bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB. Je suis aujourd'hui en duplex avec l'auteur Laurence Dionigi. Bonjour Laurence. Oui, bonjour. Alors Laurence, tu es avec nous donc depuis Nice pour une interview via notre régie de RVPB, reportage VIP. Donc on va parler de ton nouveau livre féminin en art majeur. Oui. Alors, ce nouvel opus est un hommage aux femmes artistes peintres aux éditions Ovadia. D'où est venu ce thème féminin en art majeur derrière ton stylo, en fait, pour écrire ce livre? Alors bon, l'art a toujours fait partie de mon écriture. Hein. J'ai écrit pas mal de livres où il y avait des références à l'art de manière générale. Mais c'est la première fois que j'ai un livre qui ne soit pas sous forme de recueil de nouvelles ou de roman. Là, c'est, on peut dire, comme un essai. Et d'où vient l'idée? Parce que tout simplement, je voulais savoir pourquoi les femmes sont si absentes de l'art, de l'histoire de l'art, pourquoi elles n'ont pas été retenues, et ce, même encore en 2015-2016. Donc, on est comme au XXIe siècle. Donc, j'ai commencé à chercher. D'abord, j'ai voulu tout simplement faire comme tout le monde, aller dans les librairies et acheter un livre dessus, et j'en trouvais pas. Alors, j'ai trouvé des livres sur Frida Kahlo, sur Marie Laurencin, sur Berthe Morisot, sur Nikita Saint-Phal, mais pas un ouvrage global, et encore moins des explications. Alors j'ai trouvé des choses sur Internet, sur des blogs, et donc j'ai fait ma petite enquête et je me suis dit pourquoi pas écrire un livre qui expliquerait ceci. Alors évidemment, le fait que les femmes soient absentes, il y a une raison masculine, hein, excuse-moi Benoît, c'est bon. Donc voilà, je fais un parallèle entre l'éducation des femmes, l'histoire de l'art en général, comment petit à petit elles ont réussi à rentrer dans ce monde qui était très fermé aux hommes, puisque à l'époque l'art se conjuguait uniquement au divin, et le divin n'était qu'au masculin, se conjuguait qu'au masculin. Donc du coup c'était très très limité. Alors j'explique également comment elles ont dû se batailler pour entrer dans les différentes académies. Elles n'avaient pas le droit de peindre ce qu'elles voulaient. Elles étaient cantonnées qu'à des genres. Donc par exemple des peintures mortes ou bien des portraits. Hein. C'était interdit pour elles de faire des personnages en entier, ou de faire des peintures de genre, donc les peintures de genre, c'est-à-dire des batailles, des sacres par exemple, ou des paysages en entier. C'est beaucoup plus tard, hein. Donc là je parle, on est au XVe siècle, XVIe siècle, et pourtant en faisant des recherches, je me suis aperçue qu'il y avait quand même beaucoup de femmes qui avaient réussi à percer. Donc je me suis intéressée à ces dames-là. Donc il y a des biographies dans mon ouvrage, pour justement inciter un petit peu le lecteur à chercher des explications, à trouver plus d'informations, car il y a très très peu d'ouvrages qui sont consacrés à ce thème. On en trouve, mais qu'à partir du XIXe siècle, ou sur des dames en particulier. Voilà. D'accord. Et alors justement, c'est ton 10e ouvrage. Alors, justement, pourquoi, pour ce 10e ouvrage, c'était cette idée-là qui était lancée dans ton esprit? Parce que la légende de la baie des couleurs, donc aux éditions Baie des Anges, c'était plutôt donc un roman historique. Pareil, avec on va dire un fond artistique, dans le sens où l'action se passe sous la Deuxième Guerre mondiale, et mon héroïne est à la recherche d'un mystérieux tableau, un tableau qui s'appelle La baie des couleurs, et qui renferme une énigme. Et derrière ce tableau, il y a plusieurs personnes qui cherchent à l'obtenir, notamment donc les résistants, les nazis et les soviétiques. Donc je me suis interrogée sur la place des artistes sous la Deuxième Guerre mondiale, à Nice notamment. Nice a connu trois périodes, donc le gouvernement de Vichy, ensuite l'occupation italienne, et enfin les Allemands. Et donc pendant cette période-là, beaucoup d'artistes se sont réfugiés dans la zone libre, hein, donc Nice en faisait partie, et ont pu donc peindre, écrire, alors l'art sous toutes ses formes, hein, la sculpture, aussi également l'écriture sous forme aussi de tracts, hein, je me suis aperçue que Jean Moulin,
que nous connaissons tous, le résistant, avait donc une passion en dehors de la politique, c'était l'art. Donc il faisait des caricatures, il avait un pseudonyme qui était Romana, et il a ouvert une galerie qui s'appelait Galerie Romana, et il y a une plaque commémorative qu'on trouve au 22 rue de France à Nice. Et Romana oui, toujours, maintenant elle a disparu évidemment, et il a côtoyé des artistes, il a exposé des artistes de l'époque, donc notamment Bonnard, Matisse, et bien d'autres encore. Donc là c'est complètement romancé dans le sens où il y a une intrigue avec ce tableau que tout le monde cherche, qui renferme une énigme. Alors je parle aussi de Jacques Prévert qui a tourné au-dessus de la Victorine, donc le côté un peu artistique sous la Deuxième Guerre mondiale, et donc de l'art. Donc du coup j'ai voulu dans ce dixième deuxième ouvrage, ne parler que de ce thème-là, et notamment je me suis interrogée aux femmes artistes peintres, qu'aux femmes. Donc dans ce livre, pour revenir à Féminin en art majeur, je balaye un petit peu donc depuis la notion d'art et d'artiste jusqu'à aujourd'hui, donc avec les différents mouvements, dont j'explique différents mouvements avec qui ont pu exister, différents courants jusqu'à nos jours. Voilà. D'accord. Alors ton dernier livre, La légende de l'abbé des couleurs, fut un succès dans la région PACA, hein, on le sait dans les multiples salons où tu t'es rendu l'an passé. Quelles sont les dates à venir pour les dédicaces de ce nouvel ouvrage, donc Féminin en art majeur? Dernièrement, en avril et en mai dernier, tu étais à Monaco. Ensuite, le Festival du Livre de Nice en juin, la dédicace à la mairie de Saint-Laurent-du-Var également, la cinquième gourmandise de l'Escarène dernièrement aussi au mois de juin. Quelles sont les prochaines dates à venir dans l'année 2016? Alors, je suis invitée donc ça s'appelle le quartier littéraire de Saint-Roch, bien en juin. Donc c'est un point presse qui organise donc des dédicaces avec plusieurs auteurs dans le quartier de Saint-Roch à Nice. Donc Montsartou. Ensuite, je ferai sûrement une dédicace donc qui est prévue à la rentrée dans la galerie de Eva Vautier. Alors Eva Vautier, c'est la fille de l'artiste d'Issois Ben, et Eva Vautier a gentiment accepté de me faire le 4e de couverture. Donc en plus elle fait la promotion des artistes femmes, hein, donc ça tombe vraiment bien. Donc chez elle également, aussi à la médiathèque d'Antibes pour le coup de cœur donc des bibliothécaires. Et je monterai certainement à Paris chez des amis galeristes donc qui proposeront donc mon livre donc à la vente, avec bien sûr la problématique entre guillemets artistique. Voilà. Donc là c'est ce qui est prévu à aujourd'hui. Après je suppose qu'il y en aura sûrement d'autres qui viendront se greffer. D'accord. Alors justement, tu organises aussi un festival féminin qui s'appelle Féminauteur chaque année entre février et mars, donc chaque année. Donc là, le prochain, ça sera en 2017. Est-ce qu'il y a déjà des pistes pour la prochaine édition? Oui, alors c'est un petit peu différente, car ça, donc comme tu le sais, Féminin Auteur s'inscrit dans le féminin art, c'est-à-dire surtout des comédiennes, donc qui jouent au théâtre du Tribunal, donc chapeauté par Fabienne Candela. Donc l'année prochaine, pour les 20 ans de Féminin Art, on ne fera pas la formule habituelle avec des auteurs femmes qui sont invités, avec des cafés littéraires. On fera juste le matin, donc uniquement du jeunesse, qui marche pas mal. Et l'après-midi, je ferai quand même un café littéraire, bien sûr. Mais ce sont les comédiennes qui écrivent des textes et qui ont publié des textes. Donc je les interrogerai sur le côté donc théâtral des textes, qu'est-ce qu'ils ont écrit, est-ce que c'est que du théâtre, est-ce que ce sont des romans, est-ce que ce sont des poésies, est-ce que des polars. Donc ça sera plutôt des femmes de théâtre qui jouent la comédie, qui en vivent, qui nous parleront de la passion non pas que de la gestuelle, mais également de l'écriture. Donc ça sera un petit peu différent, c'est pour fêter les 20 ans de Féminin Art à Antibes, et ça se passera à la médiathèque Albert Camus comme chaque année. Et la date, c'est le 4 mars. Voilà, donc je peux déjà l'annoncer, c'est le samedi 4 mars 2017. Alors donc ok, et pour terminer, donc on va revenir un petit peu sur ton nouvel ouvrage pour cette année, donc Féminin en art majeur. Alors on voit à l'écran, pour les gens qui nous écoutent sur YouTube notamment, on voit les illustrations de ce livre. Est-ce que tu as quelques explications sur ces illustrations, sur ces peintures que nous voyons à l'écran?
Alors en fait, ce sont toutes les biographies que j'ai faites et ce sont mes coups de cœur. Bon, ce sont les principales. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de femmes peintres qui ont peint donc il y a plusieurs siècles et surtout, on va dire depuis les années 70 ou actuellement. Elles y sont pas toutes évidemment parce que sinon on s'en sortirait pas. J'ai mis celles que j'aimais le plus. Alors ça va vraiment de tous les styles. Donc Artemisia Gentileschi à la Renaissance. Ça va être Fede Galizia également à la Renaissance. Bien entendu Elisabeth Lévégis-Lebrun et sa grande concurrente Adélaïde Labille. Après Morisot, Marie Laurencin, Rosa Bonheur, qui c'est extraordinaire, Rosa Bonheur qui devait demander, donc elle on est au 19e siècle, elle devait demander à chaque fois qu'elle voulait peindre des chevaux, c'était plutôt des chevaux, des vaches, des très très grands tableaux, il fallait qu'elle demande au préfet l'autorisation de porter un pantalon. C'est quand même extraordinaire, hein. C'était pas grave d'être en pantalon des femmes à l'époque. Voilà, donc du coup il y a beaucoup sur des coups de cœur, des dames que j'apprécie, donc des femmes un peu moins connues, peut-être comme Eva Gonzalez ou Blanche Audin, Romaine Brooks au début du XXe siècle. Donc on voit des femmes pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est assez varié. Alors bien sûr on trouve Sonia Delaunay également, Lampika. Donc c'est un panel assez important. Donc on se rend compte que finalement elles sont assez présentes. Quand on voit les peintures, on dit tiens, ça me dit quelque chose. Et souvent on ne sait pas que ce sont des femmes qui peignent. Alors bien sûr il y en a qui sont connues comme Nikita Saint-Phal qu'on connaît ou Frida Kahlo, mais il y en a d'autres qu'on connaît moins et qui méritent d'être connues et surtout reconnues. D'accord, effectivement, c'est pour ça qu'on essaye de les faire visionner aussi à nos auditeurs. Merci beaucoup Laurence Dionigi pour cette interview et donc ce nouveau livre Féminin en art majeur aux éditions Ovadia. Un dernier mot pour la fin ? Eh bien, voilà, j'espère que c'est une belle découverte pour nos éditeurs de VIP Radio Online que ce livre et que ça incitera les hommes et les femmes à revisiter nos musées en mode féminin. Voilà. Voilà. Le site internet pour se le procurer, si vous n'êtes pas peut-être pas encore à la Fnac, si ? Oui, bien sûr, à la Fnac, dans toutes les librairies qu'on trouve. Et puis, de toute façon, les éditions Ovadia sont des éditions nationales, donc on trouve sur partout, dans n'importe quelle librairie de France et également à l'étranger, parce qu'on peut trouver aussi le livre au Québec, mais sur l'étranger francophone. Hein, donc, pour l'instant, c'est ce qui sera traduit, j'en sais rien. Donc, Québec, Suisse, Luxembourg et Belgique. Voilà, et puis sur le site des éditions, donc www.leséditionsovadia.com. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Laurence pour cette interview. Merci à vous. Et à très bientôt sur notre antenne, le www.vipradioonline.fr. Au revoir. Au revoir.